Les vacances. Cette période appréciée des Français, propice au farniente et à l'oisiveté, et depuis longtemps entrée dans les mœurs en tant que source de repos pour petits et grands. Et pourtant, les choses sont sur le point de changer. En effet, des chercheurs du Massachusetts de Limoges se sont penchés sur la question. Écoutez, lors des vacances, ou plutôt des départs en vacances, parce qu'il faut quand même y aller, on remarque une explosion des émissions de gaz à effet de serre. Tous les départs en vacances ont généré des problèmes de circulation, des embouteillages, des accidents, des crises de nerfs, des retards. Et ça, c'est uniquement pour les départs en voiture. Imaginez pour les avions, les émissions de carbone, tout ça juste pour rien foutre devant la mer. Non, je ne comprends pas que les pouvoirs publics ne prennent pas les devants. L'analyse plutôt alarmiste de cet expert fait effectivement froid dans le dos, mais un expert médical lui a aussi emboîté le pas. On a constaté une recrudescence des cancers de la peau due à une exposition au soleil lors de la période des vacances. Alors que si les gens avaient continué de travailler, leur peau n'aurait pas rencontré les UV et ainsi ils seraient encore vivants et en bonne santé. Et en effet, de nombreuses recherches démontrent que 100% des noyades n'auraient pas eu lieu si les personnes noyées étaient plutôt en train de travailler sur un bureau au lieu de faire trempette. Il en va de même pour les attaques de requins. Une étude du CNRS de la recherche scientifique indique que les chances d'être attaqué par un requin sont inférieures à 0 lorsque l'on est dans un espace de travail. Plus encore, cet expert médical fait un parallèle imparable entre le corps humain et les vacances. Tout ce principe de vacances, c'est quelque chose d'assez contre nature. Vous savez ce qui se passe quand le corps est en vacances? Quand il arrête de travailler? On appelle ça une crise cardiaque. Quand vos artères sont bouchées, comme les départs en vacances, on appelle ça un AVC tout simplement. En tant qu'expert médical, j'alerte sur ce phénomène depuis 15 ans. Et je ne comprends pas que les pouvoirs publics continuent de les mettre en place. Devant tous ces experts, devant tous ces faits, la question se pose. Doit-on encore partir en vacances? Faut-il encore générer des émissions de CO2, juste pour un plaisir égoïste? Doit-on encore risquer la noyade, le cancer, le diabète ou même les attaques de requins-tigres, juste pour se sentir exister? Doit-on encore suivre ce diktat gauchiste qui exhorte à prendre du repos, alors que la nature, elle, ne prend jamais de RTT? Le monde est divisé sur la question, mais au moins, la question est posée.